La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonjour et bienvenue à chacun et chacune de vous. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants: Poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Nous prions aujourd'hui pour messe pour tous les paroissiens. Madame Muriel Landlois Le Lièvre, Monsieur Bertin Nicolas, Monsieur et Madame Jacqueline Mauger et Norbert Nicolas, Monsieur Jean-Guy Chassé, Monsieur Raymond Wall, messe anniversaire, Madame Paulette Blais, 2e anniversaire, Madame Réjeanne Gagnon, Monsieur André Diotte, 3e anniversaire, Monsieur et Madame Alfeda Mauger et Roger Lagacé, Monsieur Ernest Montmagny, Monsieur Lucien Fortin, 14e anniversaire, Madame Noëlla Méthode, Monsieur Adélard Audette, 40e anniversaire, en l'honneur du Saint-Frère André et la Vierge Marie, faveur demandée. Avis de décès: Dame Jacqueline Desgaris, épouse de feu Monsieur Léo Moreau, fille de feu Monsieur Charles Desgaris et feu Dame Alexandrie Natotte, décédée à la Villa Pabot de Chandler le 22 février 2022 à l'âge de 76 ans. La famille vous invite à un moment de recueillement le samedi 11 mars 2023 de 13h à 13h55 en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière, suivi des funérailles à 14h. Dame Chantal Lafontaine, épouse de Monsieur Valère Huard, fille de feu Monsieur Oscar Lafontaine et Dame Huguette Leblanc, décédée à son domicile à Pabot-Mills le 17 février 2022 à l'âge de 54 ans et 5 mois. Ces funérailles auront lieu ultérieurement en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière. À ces familles éprouvées par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. Mercredi, nous nous sommes mis en route avec le Christ sur un chemin qui passe par la croix, mais qui nous ouvre pour toujours à la vie. C'est pourquoi ce temps de carême nous est offert afin de purifier nos cœurs. C'est le temps de la parole de Dieu toujours nouvelle, le temps de la conversion à l'Évangile. Durant cette célébration, prions le Seigneur de nous garder fidèles à sa suite dans notre marche vers Pâques. Bonne célébration à chacun de vous. Levons-nous pour accueillir le célébrant. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives et tu n'aurais d'autre parole que Jésus, Fils de Dieu, marchant sur nos chemins. Si tu savais le don de Dieu. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives.
tu n'aurais d'autre partage que j'ai pris de ta main, marchant sur nos chemins. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives, et tu n'aurais d'autre parole que Jésus, Fils de Dieu, marchant sur nos chemins. Si tu savais le don de Dieu. Bonjour à tout le monde. Soyons tous les bienvenus à cette assemblée familiale dans le Seigneur. Nous célébrons aujourd'hui, premier dimanche de Carême. Il y a 3 jours que nous avons suivi l'annonce de la nomination de Monseigneur Claude Lamoureux comme évêque de Gaspé. Suite à cette annonce, Monseigneur Gaëtan Proul est devenu automatiquement l'administrateur apostolique du diocèse de Gaspé en attendant la prise de possession canonique du diocèse par l'évêque élu. Je vous invite, chers bien-aimés, au cours de cette célébration, à prier pour Monseigneur Claude Lamoureux, qui sera notre évêque pour le ministère épiscopal qu'il va exercer dans notre diocèse. Prions aux intentions de chacun et chacune qui font partie de cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, qui a su déjouer les ruses du mal, vous comble de joie et de paix. Sachant que Dieu nous accepte tels que nous sommes et qu'il est toujours prêt à nous accueillir, implorant sa miséricorde qui vient à bout de toute tentation. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Que Dieu miséricordieux,
qui nous vaut libre, nous pardonne nos manques de foi, d'espérance et d'amour, et qui nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. La première lecture nous dit que la faute de nos premiers parents n'excuse pas nos propres fautes, alors que Saint Paul, tout en exposant la gravité du péché et la chute de l'humanité, insiste sur l'abondance de la grâce. Et Jésus, dans l'Évangile, nous enseigne que pour vaincre les tentations, il faut s'armer de la parole de Dieu. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres, à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'il était nu. Parole du Seigneur. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Si vous connaissez le refrain. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne, tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché. Par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir, mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Le don de Dieu et les conséquences du péché d'un seul n'ont pas la même mesure non plus. D'une part, en effet, pour la faute d'un seul, le jugement a conduit à la condamnation, d'autre part, pour une multitude de fautes. Le don gratuit de Dieu conduit à la justification. Si, en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même, l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne à la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse. De même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Parole du Seigneur. Ma parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit:
Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le diable l'amène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui déclara, il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le diable l'amène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, tout cela, je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. Alors Jésus lui dit, arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Chers bien-aimés dans le Christ, le jour de mercredi des cendres, nous avons entamé dans la joie le carême. J'ai ajouté dans la joie parce que le carême ne devrait pas être tellement un moment de deuil. Bien au contraire, c'est un moment de joie dans le contexte que c'est un moment très important pour tous les baptisés. C'est un moment de conversion, un moment de nous rapprocher de Dieu pour qu'il ait sa place dans la vie de chacun. Voici le thème de ce carême, la foi mise à l'épreuve. Dans la première lecture, tirée du livre de Genèse, on nous a raconté la chute de nos premiers parents. Le diable qui s'est présenté en serpent, il s'est approché d'eux pour mettre leur foi à l'épreuve et ils ont chuté. Ils ont chuté malheureusement. Le même diable s'est présenté à Jésus dans le récit de l'Évangile, dans le Nouveau Testament. Et cette fois-ci, il n'a pas réussi.
Pourquoi? Parce que Jésus était fidèle à la volonté de Dieu. Il était solidement fidèle à la volonté de Dieu. Et puis, il s'est servi de la parole de Dieu pour se défendre devant le Satan, devant le diable. Il s'est servi de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous avons ici un visuel de la Bible ouverte qui contient la parole de Dieu. Jésus s'est servi de la parole de Dieu comme un bouclier pour se défendre contre le diable. Mais Adam et Ève, eux-mêmes, ils ont mis la parole de Dieu à côté. La parole de Dieu qui les a interdits de toucher ni manger le fruit. Ils ont oublié cette parole et voilà pourquoi ils ont chuté. Alors, la parole de Dieu est très importante pour nous. Autant que baptisés, notre foi sera toujours mise à l'épreuve. Mais si nous sommes capables de nous servir de la parole de Dieu, nous pouvons réussir. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture, a fait son commentaire sur la première lecture et l'évangile en disant: bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. Chers bien-aimés, à travers cette phrase, c'est le choix qu'on nous présente, c'est-à-dire c'est à nous de faire un choix. À travers cette phrase, c'est une invitation à faire un bon choix de suivre Jésus, un bon choix de marcher à sa suite. En ce jour-là, quand j'étais à l'école primaire, moi et mon frère et ma soeur, notre papa, il a tellement exigé que nous fassions des amis de nos homologues qui font de bonnes notes. Il a tellement exigé ça, que nous fassions d'amitié de nos homologues qui faisaient de bonnes notes. Alors, j'ai osé de lui demander: mais papa, pourquoi? Il a répondu que si tu fais un ami d'un homologue qui fait de bonnes notes, tu peux apprendre de lui à faire de bonnes notes aussi. C'est bien logique, n'est-ce pas? C'est bien logique. Alors, de même, Saint Paul, il nous est en train de nous présenter nos premiers parents et Jésus. Et il est en train de nous dire autrement de suivre Jésus, de chercher son amitié. Parce qu'en faisant cela, nous pouvons réussir comme lui-même a réussi. Chers bien-aimés, prions que la grâce divine nous soit en aide pour que nous puissions faire un bon choix qui va nous amener à la vie éternelle pour la gloire de Dieu. Amen.
Profession de foi. Je crois en Dieu. Le Seigneur de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, la Vierge Marie, se fait sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort, enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est resté des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce temps de miséricorde et de grâce, prions que l'Esprit qui a conduit Jésus dans le désert soutienne les êtres humains en quête de bonheur. Pour que la parole de Dieu garde l'Église fidèle à l'Évangile et la guide dans sa marche vers Pâques, prions. Pour que les personnes qui souffrent puissent percevoir dans notre solidarité la présence de l'Esprit au cœur de leur vie, prions. Pour que les hommes et les femmes qui gouvernent les peuples veillent au bien commun et à la protection des plus vulnérables de la société, prions. Fais-nous voir, Seigneur, ta bonté. Pour que les croyants et croyantes qui suivent un parcours d'initiation chrétienne découvrent avec émerveillement les richesses de la foi, prions. Fais-nous voir, Seigneur, ta bonté. Pour que les membres de nos communautés entament le carême dans la joie de se préparer à renouveler leur baptême à Pâques, prions. Maintenant, prions silencieusement dans nos cœurs pour nos intentions personnelles. Accueille, Père très bon, notre prière qui émane du plus profond de notre cœur et accorde-nous ce qu'il y a de mieux pour nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ta parole nous façonne. Ta parole est murmure comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est naissance, comme on sort de prison. Ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ta main nous façonne. Ta parole est partage, comme on coupe du pain. Ta parole est passage qui nous tire chemin.
nous façonne. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve la grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes péchés. Purifie-moi de mes fautes. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines. Il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal, enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 Dieu de l'univers, les gens de la terre chantent ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint, 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 Dieu de l'univers, les gens de la terre chantent ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Je vais me servir de prière eucharistique 2, page 19. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement. Il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre administrateur apostolique Gaëtan, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Avec un geste simple, donnez-vous la paix. La paix de Christ, la paix de, la paix de Christ, la paix de Christ. Agneau de Dieu, conduit au désert. Agneau de Dieu, conduit au désert. Agneau de Dieu, portant nos silences. Agneau de Dieu, portant nos silences. Ni jugement, ni condamnation. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, marchant vers la croix. Agneau de Dieu, marchant vers la croix. Agneau de Dieu, portant nos souffrances. Agneau de Dieu, portant nos souffrances. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, vainqueur de la mort. Agneau de Dieu, vainqueur de la mort. Agneau de Dieu, forçant nos faiblesses. Agneau de Dieu, forçant nos faiblesses. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang de Christ me gardent pour la vie éternelle. Allez. Corps de Christ. Corps de Christ. Corps de Christ. Corps de Christ. Le corps de Christ.
clarté, un peu de force pour marcher, venir vers toi. Jésus, pour te trouver, mets dans mes yeux cette gaieté, ce goût du vrai pour discerner que c'est bien toi. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, pour te chanter, mets dans ma voix des mots de paix, des mots d'espoir et d'amitié, des mots de toi. Jésus, pour te servir, mets dans mes mains ce grand désir de tout donner jusqu'à mourir pour vivre en toi. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, pour te servir, mets dans mes mains ce grand désir de tout donner jusqu'à mourir pour vivre en toi. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, pour te prier, mets dans mon cœur l'amour, le vrai, pour tenir ma lampe allumée tout près de toi. Jésus, pour t'annoncer, mets dans ma vie cette bonté, la tolérance et le respect qui vient de toi. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, pour te prier, mets dans mon cœur l'amour, le vrai, pour tenir ma lampe allumée tout près de toi. Jésus, pour t'annoncer, mets dans ma vie cette bonté, la tolérance et le respect qui vient de toi. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Prions le Seigneur. Restauré par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche,
par le Christ notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir pour écouter les annonces. Dimanche dernier, je me suis adressé à tous les paroissiens et paroissiennes qui étaient présents dans cette Église. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser de façon particulière à tous nos paroissiens et paroissiennes qui nous écoutent par le biais de la télévision communautaire. Chers paroissiens et paroissiennes, je voudrais attirer votre attention aujourd'hui sur l'explosion des coûts d'opération de notre Église, mais qui est aussi votre Église. Ces dépenses obligatoires que le Conseil de fabrique doit absorber entraînent présentement des suites négatives au niveau administratif. À titre d'exemple, au chapitre des assurances, et ce n'est pas seulement à notre Église que cette situation s'applique, la mutuelle des fabriques a majoré ses coûts à la hausse à cause de divers facteurs, notamment dus aux nombreux recours qui ont eu une influence négative et qui ont entraîné le retrait des réassureurs, en laissant l'entière responsabilité des coûts de réclamation à la mutuelle des fabriques. Il y a eu ensuite les perturbations des marchés monétaires et boursiers qui ont affecté la rentabilité des placements et enfin les changements climatiques qui sont la cause de la multiplication des sinistres. Pour ces raisons, la prime d'assurance est passée de 11 479 $ en 2022 à 26 217 $ au 1er janvier 2023. Et cette prime doit être payée en entier dans les 6 mois, ce qui a comme conséquence d'obliger le Conseil de fabrique à faire des versements de 4 368 $ le premier de chaque mois pour une durée de 6 mois, c'est-à-dire jusqu'au 1er juin inclus. À cela vient s'ajouter l'épineux problème du chauffage de notre Église. Si vous aviez eu la possibilité de consulter les données qui figuraient au feuillet paroissial du 19 février dernier, vous auriez pu voir que pour la période de la mi-septembre 2022 au 9 février 2023, la fabrique doit absorber une dépense de chauffage de 37 864 $, soit un peu plus de 4 mois et demi de chauffage. Et à cela s'ajoutent 4 468 $ pour la partie électrique du chauffage. Et ce, jusqu'au 31 décembre, puisque lors de ma présentation, le montant de janvier 2023 n'était pas encore connu. Ce qui nous fait présentement l'énorme somme de 42 332 $, toujours pour une période de 4 mois et demi. L'explosion de ces coûts entraîne pour la fabrique l'obligation de garder le chauffage au minimum prescrit par l'assureur. C'est la raison pour laquelle je veux vous sensibiliser à l'urgence de la situation et aux démarches en cours pour la modification du chauffage vers la biomasse forestière. J'ose aussi espérer que ces quelques précisions vont vous permettre de réaliser combien l'apport que vous pouvez apporter est urgente et importante. Comme membre de la communauté, vous avez le pouvoir de faire la différence. Présentement, en vertu du programme des réductions des gaz à effet de serre, le projet de conversion vers la biomasse forestière a été accepté et l'éligibilité de la fabrique a été fixée à 75 % du coût des travaux.
Mais il nous manque un 25 % qui doit provenir du milieu, ce qui représente la somme de 75 000 $ à recueillir dans le milieu. À ce jour, l'activité de la vente des billets nous a rapporté 6 000 $ et nous procédons présentement à la vente d'un répertoire généalogique du Grand Chandler, incluant les villages fermés de l'arrière-pays, un don de Mme Hélène Reil. Et, présentement, il y a aussi des ventes de cartes pour le souper spaghetti le 10 mars prochain. D'autres activités sont à venir, mais entre-temps, nous avons besoin de la participation de toute la communauté. Et vous tous et toutes qui nous écoutez par le biais de la télévision communautaire, vous faites partie de cette communauté et pouvez nous aider dans la vente de ce répertoire généalogique qui représente une part importante de cette mise de fonds. Une belle façon d'aider à vendre ce répertoire serait que vous en parliez entre les membres de vos familles, vos frères, sœurs, oncles, tantes, cousins, cousines, amis et autres connaissances d'autres municipalités. Et pourquoi pas ne pas organiser une petite collecte parmi les membres de votre famille pour vous procurer ce livre. Ce livre se vend au coût de 50 $ l'unité. Et si vous vous regroupez, vous pouvez vous en procurer 2 pour 80 $. Vous avez toujours aussi la possibilité de faire un don qui sera appliqué directement à la modification du système de chauffage et pour lequel un reçu d'impôt vous sera émis. Ce serait une autre magnifique façon d'apporter votre contribution. En terminant, je tiens à vous dire que je sais que la communauté de Grande-Rivière est fière et que par le passé, elle a relevé des défis plus grands que cette mise de fonds. Certains d'entre vous se souviennent certainement du temps où un thermomètre fut placé sur la façade de l'ancien théâtre et où l'on voyait la ligne rouge monter à chaque semaine. Rappelez-vous aussi, il n'y a pas si longtemps, qu'une somme plus importante avait été ramassée, alors que l'Église a dû être fermée afin que la consolidation des fondations soit exécutée. Aujourd'hui, votre Église a besoin de votre aide pour convertir son système de chauffage, qui est la cause première des dépenses importantes que votre conseil de fabrique doit absorber. En le remplaçant par un système qui va être moins polluant et qui fonctionnera pour moins de la moitié des coûts qui sont présentement absorbés, tout en assurant un meilleur confort à tous ceux qui voudront profiter de cet édifice. Alors je vous demande, que vous soyez pratiquant ou non, que vous veniez à l'Église de temps en temps ou pas du tout, montrez que vous faites partie de cette belle communauté de Grande-Rivière, une communauté fière et qui a déjà prouvé par le passé qu'elle pouvait faire la différence. Chers paroissiens, paroissiennes qui nous écoutez par la télévision communautaire, votre contribution à ce projet de transformation du chauffage de l'Église est essentielle. Par votre don, vous accomplirez un beau geste de solidarité et de fierté communautaire. Nous comptons sur votre participation. Je vous dis merci pour l'appui que vous allez apporter à votre conseil de fabrique afin de mener à bien ce projet. Merci à chacun de vous. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants: Poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la Ville de Grande-Rivière, la Caisse des Jardins du littoral gaspésien. Bonne journée à tous.
Le Seigneur soit avec vous. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance et que dans la tentation s'affermisse le courage et que soit accordée la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix et la joie du Christ. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Au nom de Jésus, allez. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la ville de Grande-Rivière et de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien.